Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, la toute première vidéo de l'année 2024. D'abord, je peux être coupable, c'est vrai. J'ai été très absente, mais c'est indépendamment de ma volonté. C'était la période des fêtes et il fallait que je réponde présente aux attentes et aux besoins de mes clients. Mais là, je suis de retour. On se retrouve pour nos tutos, nos story time et la bonne vibe, les amis, la bonne vibe. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Et à l'orée de cette nouvelle année, je viens vous souhaiter mes bons vœux de santé, de paix, de longévité et de beaucoup d'amour. Franchement, beaucoup d'amour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Didi, maquilleuse professionnelle, vivant au Bénin et exerçant à Cotonou. Ici, on parle de make-up, on parle d'astuces beauté, on parle de vlogging, de lifestyle et de tout ce qui est story time, enjoyment, tout ce que vous voulez, entre femmes, pour les femmes et avec les femmes. Aujourd'hui, on va parler de skincare, on va parler de routine skincare, l'importance de la routine skincare pour le maquillage et pour la bonne tenue d'un maquillage. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. L'importance de la skincare pour le maquillage. Je vais dire quelque chose qui va un peu faire brut. Tous les visages sont maquillables, mais toutes les peaux ne le sont pas. Où est la différence? Alors, tous les visages sont maquillables dans la mesure où, oui, à tous les visages, on peut appliquer la technique du contouring, la technique du fond de teint, l'application du fond de teint, les fards, les lèvres et tout. Mais toutes les peaux ne sont pas maquillables parce que il y a certaines peaux, quand elles ne sont pas préparées, elles ne peuvent pas recevoir le maquillage. Et de là intervient la skincare. Alors, qu'est-ce que la skincare? On va dire que c'est un petit processus d'entretien de la femme pour entretenir et embellir sa peau. Elle se divise en deux parties. On a la routine skincare du matin et du soir. Pour nous qui commençons, il serait juste simple d'avoir une routine skincare de tous les jours. Alors, nous avons 5 éléments importants à retenir pour une routine skincare de tous les jours. Alors, ces éléments-là sont quoi? Le premier, c'est le face cleanser. Ensuite, nous avons le toner, nous avons le sérum, ok? Le sérum visage. Nous avons la crème hydratante, très important, la crème hydratante. Et enfin, la crème solaire. Voilà le basique dont vous avez besoin. Ce sont des trucs que nous trouvons un peu partout sur le marché. Et si vous trouvez et que vous ne faites pas assez confiance à tout ce que vous avez, vous pouvez aller en pharmacie, vous renseigner, vous demander tel ou tel échantillon de produit pour telle ou telle chose et l'on vous dira quoi utiliser. Alors, on va commencer le face cleanser. À quoi est-ce qu'il sert? Le face cleanser, c'est le nettoyant. Comme son nom l'indique, c'est un nettoyant. Il nettoie en profondeur. Et nuance, il nettoie beaucoup mieux que nos lingettes simples. C'est très important de le notifier. Il nettoie beaucoup mieux que nos lingettes simples. Et pour ça, il nous sert de démaquillant profond. D'accord? On imagine, vous êtes rentré à la maison, vous avez eu une journée, vous vous êtes maquillé. Le matin pour aller au boulot, vous êtes rentré à la maison, vous vous êtes démaquillé, vous vous êtes allongé. Laissez-moi vous dire que vous démaquillez avec une lingette simple. Oui, ça va nettoyer à la surface, mais ça ne nettoie pas à l'intérieur des pores. Sachant que la peau, elle absorbe les produits. Retenez ça, la peau absorbe les produits, l'épiderme absorbe les produits quand on les applique. Donc, il faut vraiment et nécessairement avoir un produit qui les nettoie en profondeur. Tout ce qui est produit résidu de maquillage doit partir. Et c'est ça qui va permettre à ce que les autres produits étant appliqués puissent servir et puissent marcher raisonnablement. Donc voilà, le cleanser, c'est ce à quoi il sert et vous pouvez les trouver en pleine surface à la pharmacie, chez vos cosmétologues ou vos esthéticiennes. Il y en a qui en vendent. Donc renseignez-vous sur ça et achetez-en. Moi, j'aurais aimé vous montrer les échantillons de ceux que j'utilise, mais je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Ce sont des produits que j'utilise au quotidien et que j'utilise même dans la routine skincare pour mes clients, que je vais vous montrer. Et si ça vous parle, en fonction des types de peau, très important. Et si ça vous parle, on le fera. Après le cleanser, on retrouve le toner. Comme son nom l'indique, il vient tonifier, il vient renforcer l'épiderme. Après avoir nettoyé les résidus de déchets absorbés par la peau, la poussière, le maquillage et tout ça, le toner, il vient renforcer l'épiderme, d'accord, de sorte à ce qu'il soit assez préparé pour accueillir de nouveaux
les nouveaux produits ou les produits de maquillage que vous aurez à mettre plus tard. Mesdames, s'il vous plaît, faites l'effort d'en avoir un, c'est très important. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas, allez à votre rythme. Vous pouvez commencer en achetant un cleanser, un face cleanser. Après, quelques jours après ou quelques mois après, vous achetez votre toner tranquillement. Mais petit à petit, prenez-en et constituez-vous une jolie petite trousse de skincare. Après le toner, on retrouve le sérum. Il vient en tant que réparateur de peau, d'accord, pour les petites imperfections. Et il vient en même temps pour illuminer votre teint, donner de l'éclat au teint et améliorer la texture de la peau en fait. Elle la rend un peu plus lisse. Il y a des produits spécifiques pour cette catégorie de rendu là, c'est-à-dire lisser la peau, la rendre plus lisse, la rendre plus fine, beaucoup plus souple au toucher. Il y en a, mais pour un début de routine skincare, franchement, un sérum, ça va. Après le sérum, qui est réparateur de peau et illuminateur, on a la crème hydratante. La crème hydratante. On comprend déjà, hydratante. Alors la crème hydratante, elle vient juste nourrir l'épiderme, lui apporter un peu plus d'eau, un peu plus de minéraux, un peu plus de vitamines. Elle vient adoucir également la peau. La crème hydratante, comme on l'a dit, elle nourrit en profondeur la peau et permet à ce que la peau soit reposée. Après tout ce qui est nettoyage, toner, sérum, la crème hydratante vient nourrir maintenant et donner un peu plus d'épaisseur à l'épiderme. Et pour le dernier point, le tout dernier point, la crème solaire. Attendez, permettez que je crie pour ça. La crème solaire. Répétez après moi, la crème solaire. Beaucoup pensent ici en Afrique que la crème solaire, c'est fait pour les blancs. Je suis désolée. Enlevez ça de votre tête. C'est un stéréotype. Enlevez ça de votre tête, s'il vous plaît. La crème solaire, elle n'est pas dédiée aux blancs. Elle est dédiée aussi à la peau noire. Tout ce qui est peau reçoit la crème solaire. Et quand on parle de crème solaire, on parle de crème protectrice contre le soleil. Actuellement, franchement, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport au climat de Cotonou parce que c'est compliqué. La chaleur, un peu à prendre un peu de vent, un peu de chaleur. Mais il est important que sous le soleil, à chaque pas sous le soleil, vous avez votre crème solaire sur le visage. La crème solaire, je vais dire qu'elle est protectrice de la peau par rapport aux rayons UV, les rayons du soleil. C'est pas souvent très agréable pour la peau et c'est très important de protéger votre peau avec une crème solaire. Quand vous sortez le matin, vous en mettez un peu. Quand vous sentez que vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous devez ressortir, passer sur le soleil. Quand vous soyez en voiture, s'il vous plaît, que vous soyez en voiture, que vous soyez à moto, une crème solaire. Pardonnez, sabali. Les Ivoiriens disent sabali, pardonnez. Achetez une crème solaire. Et vous verrez, sur l'étendue de 1, 2, 3 mois, vous me direz les résultats. Ça ne vous empêche pas d'acheter vos produits cosmétiques, pour les problèmes spécifiques de vos peaux. Mais retenez que c'est le basique en fait pour que vos produits, même vos produits cosmétiques que vous achetez ailleurs, préparés ou achetés à la pharmacie, pour qu'ils fonctionnent, il faut que vous ayez cette base de skincare là. Donc oui, je vous le recommande vivement. Et c'est promis, la prochaine vidéo, je vous ferai un petit détail de quelques produits, d'accord, pour vous les montrer, vous donner une certaine idée et vous donner aussi le nom de quelques marques que vous pouvez acheter qui vous permettront d'avoir le rendu que nous voulons. Je voulais vous donner une vue générale de ce que c'est et vous permettre d'avoir une petite idée. Et ça, je le fais pour que cette année, nous puissions avoir de belles peaux pour nous faire maquiller et pour que vous rendiez... regardez le maquillage en vrai, pour que vos maquillages ressemblent à ça et soient flawless quand vous sortez. D'accord? Flawless. On ne transpire pas, on est fraîche, on sort et puis effet maquillé, pas maquillé quoi. Vous comprenez? On est à la fin. C'était un plaisir pour moi de vous en parler. Aujourd'hui, on commence avec la routine skincare et la semaine prochaine, on est ensemble pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour une amie, une soeur, une cousine. N'hésitez surtout pas à la partager. Activez la cloche de notification et restez câblés pour notre prochaine vidéo. C'était Didi. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous.